Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message qui est le résumé de l'enseignement de ce samedi 20 septembre 2025, intitulé L'école de la foi. Alors, c'est un nouvel enseignement que nous avons débuté et nous parlons de l'école de la foi. Alors, lorsque nous parlons de l'école de la foi, nous parlons tout simplement de ce que nous voulons nous intéresser de près à ce que c'est que la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un ingrédient essentiel de la vie de l'être humain. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, sans cette foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible dit quelque part dans le livre d'Habakkuk que mon juste devra vivre par la foi. Est-ce que tu comprends donc ce que la foi peut être? Ou alors tu as souvent pris cela comme un mot qui se dit chaque jour dans l'église, un mot qu'on retrouve dans la Bible. Mais est-ce que tu t'es vraiment penché sur ce que la foi peut être? Alors, bien aimé, ce matin, nous avons voulu définir dans un premier temps ce que la foi n'est pas. Alors, nous avons dit que la foi n'est pas une pensée. Alors pourquoi est-ce que nous le disons? Il y a beaucoup de personnes qui assimilent la foi à une pensée d'un exaucement, une pensée d'un accomplissement. Est-ce que parce que je pense à cela, c'est la preuve que j'ai de la foi? Non, la foi n'a rien à voir avec tes pensées. Les fortes pensées que tu as dans ton cœur après avoir prié un programme de prière, bien aimé, la foi ne se situe pas dans la pensée. Alléluia. Une autre personne peut penser que la foi en réalité est une impression. Il y a des gens qui disent j'ai eu l'impression. Vous savez, les impressions peuvent être le fruit d'une conséquence de quelque chose qui s'est passé à l'extérieur. Ça peut être quelque chose de sensationnel. Il y a beaucoup de personnes qui regardent trop sensationnel et ils pensent que c'est ça qui apporte le résultat. Bien aimé, tes impressions ne sont pas de la foi. Tu peux avoir de fortes impressions en quelque chose alors que ce n'est vraiment pas la foi. Oh, combien de personnes ont été déçues parce que quelque part, ils vont dire que je savais que, ou alors j'avais l'impression que Dieu m'a exaucé, mais je n'ai pas vu de l'exaucement. Oui, c'est parce que l'impression n'est pas la foi. La foi également, ce n'est pas la prière. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on a de la foi, mais nous devons prier et avoir de la foi. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils ont prié, ça veut dire qu'ils ont de la foi. Non, après avoir prié, il faut avoir la foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que c'est si nous prions et que nous avons la foi en ce que nous demandons à Dieu, c'est alors que nous allons recevoir. Donc la prière n'est pas automatiquement égale à la foi. La prière, ce n'est pas le fait de la foi, ce n'est pas le fait de placer sa confiance en nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils sont en train de dire que je crois en moi-même, je crois en mes capacités. C'est pourquoi ils utilisent le mot foi. Bien aimé, la foi n'est pas orientée sur nos forces. La foi est orientée vers Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. On n'a pas la foi parce qu'on dit que je peux. Je peux au nom de qui? Je peux en mon propre nom. Je peux à cause de mes propres forces. Non. La foi est divine. La foi est orientée vers Dieu. La foi, c'est une forme de dépendance à Dieu. Donc, ce n'est pas cela. La foi n'est pas une forme de motivation personnelle. Il y a des gens qui vivent des motivations personnelles. Bien aimé, si cela peut produire une satisfaction à l'intérieur ou en un instant bien précis, ce n'est toujours pas de la foi. La foi n'a rien à voir avec ses motivations. Tu peux te dire des belles paroles, mais après avoir dit ces belles paroles, la situation reste intacte. Or, la foi est capable de changer les situations et transporter les montagnes. Alors, c'est quoi la foi? Pour apporter une définition de la foi, il est important d'aller dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 1, il est écrit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version Louis II. Alors, il y a une version pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. C'est la version Semeur. La Bible dit, dans cette version de la Bible, que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Une façon de posséder les choses qu'on espère. En réalité, ça veut dire quoi? Lorsque la foi est en marche dans la vie d'un homme, quand il demande quelque chose à Dieu, il possède la chose immédiatement. Alléluia. Pas sur la forme physique. Bien aimé, s'il a demandé la santé, s'il a demandé par exemple les finances, bien aimé, la foi voudrait qu'il possède déjà la chose qu'il a demandée. Comment est-ce qu'il la possède? Il la possède sous forme d'une satisfaction à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Bien aimé, il peut arriver que tu n'as pas quelque chose, mais tu es déjà satisfait
à l'intérieur de toi, comme si tu possédais déjà la chose sur le plan physique. En réalité, tu la possèdes déjà en toi. Alléluia. En fait, c'est ça la foi. Lorsque la foi est en marche, celui qui possède la foi ressent la satisfaction de la possession de la chose qu'il a. Il ne la possède pas humainement parlant, mais il la possède sous une forme substantielle et il la ressent à l'intérieur de lui. Alléluia. Cela aura pour objectif de changer son humeur, de changer ses paroles, de changer sa vision des choses. En effet, ce qu'il croit posséder, c'est déjà un acquis pour lui. Alléluia. Et bien aimé, c'est alors que Dieu viendra donc récompenser la foi. Il y a une différence entre le principe de la foi et le principe de la vue. Le principe de la vue dit ceci: je crois parce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu, je ne crois pas. Tandis que le principe de la foi dit ceci: je crois d'abord, c'est alors que je vois. Alléluia. Alors, une autre chose également, dans Hébreux chapitre 11, verset 2, la Bible nous rappelle que c'est à cause de leur foi que les héros de la Bible ont eu un témoignage favorable. Bien aimé, ce n'est pas à cause d'autre chose que de leur foi. Ce n'est pas à cause de leur origine. Combien de personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, se sentent amoindris et se sentent lésés parce que parfois ils se disent: ah, la Bible, c'est le livre des Hébreux. La Bible, c'est le livre des autres peuples. Non, la Bible dit ceci: ce n'est pas à cause de leur origine. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des Hébreux. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des Juifs. Ce n'est pas parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Non, il n'y a pas de ça à l'intérieur de la Bible. La Bible nous fait savoir que c'est à cause de leur foi que le témoignage fut favorable. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi aussi, si tu veux que ta vie ait un témoignage favorable, tu n'as pas besoin de changer ton ethnie, tu n'as pas besoin de changer ta langue, tu n'as pas besoin de commencer à parler en hébreu, tu as seulement besoin de commencer à vivre par la foi. Alléluia. Oui, la vie de la foi amène Dieu à s'intéresser à toi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible dit dans le livre d'Habakkuk que oui, mon juste vivra par la foi. Alléluia. C'est par la foi que leur témoignage est devenu favorable. C'est par la foi qu'ils ont amené Dieu à venir au milieu des hommes. Ils ont démontré la réalité de Dieu au milieu des hommes. La vie d'Abraham est une preuve que Dieu marchait avec un homme à cause de sa foi. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible n'a pas encore été cessée d'être écrite. La Bible continue d'être écrite au travers des hommes de foi. Alors ce matin, je viens prier que toute personne qui m'écoute, que la grâce de la foi soit impactée dans ta vie, soit impactée dans ton âme, soit impactée dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Qu'en cette saison, la réalité de la foi devient une réalité vécue tous les jours de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.